à tous et bienvenue sur la chaîne Tony RC. Aujourd'hui on va vous présenter une petite piste 1/8. Vraiment des voitures faites pour rouler sur des jolis circuits en macadam. C'est la piste 1/8 de chez Serpent, la 989E Viper. Alors tout de suite on va donc montrer l'intérieur de cette voiture. Donc voilà, ce châssis est vraiment magnifique, entièrement en carbone. Alors la spécificité de ce châssis, c'est que c'est un châssis électrique qui a été adapté d'un châssis thermique. Alors ça peut se voir de par sa conception, où on aperçoit le châssis originel thermique sur lequel ils ont ajouté carrément une plaque de carbone pour venir supporter les accus. Donc ici on peut apercevoir le placement du cerveau et les deux accus qui viennent prendre part de chaque côté. Donc c'est une spécificité de cette voiture, c'est d'avoir deux accus en 2S, donc ça fera du 4S. Alors au niveau du choix du moteur, on a mis un moteur en 2250 kV de chez VS Line. Au niveau du combo, donc c'est un XR8 Plus de chez Hobbywing. Alors on aura donc un fil bien sûr qui reliera les deux accus entre le plus et le moins. Ici, l'interrupteur a été positionné sur la platine supérieure en carbone. On a mis un cerveau d'environ 25 kg ici de chez VS Line. Sur cette voiture on peut apercevoir trois courroies. Donc on a bien une courroie ici pour la transmission arrière, une courroie qui vient de l'axe arrière pour transmettre la puissance à l'avant. Donc ici il y a une poulie d'intermédiaire et puis on a encore une autre courroie ici à l'avant. Alors à l'avant on a une roue libre, pas de différentiel, avec des cages anti-retour. Donc c'est un espèce de spool à l'avant, mais regardez, on a une roue libre à l'avant et on ne peut pas aller en arrière. Donc c'est vraiment des roulements à cage anti-retour comme on pourrait dire. Ils appellent ça aussi le One Way system. C'est une voiture qui est assez récente, elle serait sortie en janvier 2021 et on a eu du mal à trouver les rapports de transmission corrects. Donc nous on a fini par mettre sur la couronne d'origine, qui est une couronne de 40, on a fini par mettre un pignon de 25 dents. Sur le XR8 Plus, c'est qui rentre vraiment tout juste, il reste pas de place en longitudinal. Par contre il reste à peu près, on a beaucoup de place dans ce sens là, donc on aurait pu le positionner dans l'autre sens. Ce qui nous a permis de placer le récepteur ici, le petit récepteur sans voix. Là c'est le modèle compatible de chez VS Line. Alors ici pas mal de rouge et de noir, hein, c'est assez joli d'ailleurs sur cette voiture. Les systèmes d'accus, simplement des scratchs. Pour les accus, on a choisi des accus 7V4 LiPo en 2S. En 150C graphène à 8000 mAh, donc c'est modèle assez haut de gamme de chez VS Line aussi. Merci à notre partenaire Wartel Shop, chez qui on a acheté cette voiture et on a acheté aussi tous les accessoires. Donc n'oubliez pas, si vous souscrivez à la chaîne par le bouton souscription à côté du bouton s'abonner, avec les deux premiers niveaux, bronze et argent, vous obtenez une remise permanente sur le site internet Wartel Shop. Avec le niveau bronze, vous avez 3% de remise sur tout le Wartel Shop, et avec le niveau argent, vous avez 7% de remise sur tout le Wartel Shop. Une fois votre souscription effectuée, vous devez me communiquer vos noms, prénoms et codes postaux afin que je les communique à la société Wartel, afin qu'ils vous appliquent cette remise permanente sur votre profil client sur leur site internet. Cette fois-ci, les amortisseurs. Voilà. Les amortisseurs qui sont très couchés. La garde au sol conseillée sur la fiche de réglage, ça va être 8 mm devant, avec des pneus qui ont légèrement tourné. Donc par exemple, vous prenez des pneus neufs, si vous ne les tournez pas, le bon diamètre des pneus il sera correct, vraiment correct au bout de 5 minutes de roulage tranquille. Et là vous pouvez régler votre voiture, et 8 mm devant, 9 mm derrière. Donc ici quand on appuie sur le support de carrosserie, on ne peut pas appuyer sur l'amortissement, c'est assez rigolo, il faut appuyer ici en dessous. Voilà. Donc là on appuie là, ça appuie que sur les axes. Entre guillemets, la carrosserie ne bouge pas au niveau de sa hauteur lorsqu'elle travaille. Le système de train avant est un train avant sur rotule. Alors c'est très efficace, c'est un petit peu plus difficile à régler puisqu'il va falloir régler le carrossage sur les côtés. C'est jamais évident d'avoir les deux côtés identiques. Les supports de carrosserie sont montés sur le grand pare-choc avant. Alors,
L'impression qu'il fait un peu comme les lames sur l'arrière des GT. Le châssis qui est gravé avec un petit logo 40e anniversaire, il y a 4 étoiles qui veut dire que Serpent a été 4 fois champion du monde, c'est une référence. Les triangles à l'arrière sont pleins, ainsi que les triangles à l'avant. Le carbone est vraiment magnifique, beaucoup de pièces en aluminium comme ce châssis fraisé ici. Les triangles sont en plastique, les fusées avec des extensions, c'est du plastique avec des extensions en aluminium, les cardans avec un métal de type UDI traité marron, ainsi que les biellettes à pain inversées à l'avant. Il y a donc bien 2 barres anti-roulis sur cette voiture. Et on peut voir qu'elle est assez efficace, la barre anti-roulis, parce que déjà même à l'arrêt. Alors les espèces de dérives ici à l'arrière rentrent dans l'arrière des profils de la carrosserie ici. Ça permet de mieux la stabiliser. On a une carrosserie qui sera un peu plus stable. Donc je disais, je trouve que cette voiture est vraiment absolument magnifique. On a vraiment beaucoup de carbone, on a vraiment beaucoup d'alu anodisé à plein de niveaux. Regardez, on a encore du carbone pour les supports d'amortisseurs arrière, deux petites platines, ainsi que support amortisseur devant. On a pas mal de pièces aluminium ici pour supporter les axes et le système à l'arrière. Enfin vraiment, je considère que c'est vraiment un châssis d'exception, il est magnifique. Alors on ne l'a pas fait rouler encore, on ne sait pas ce que ça donne. Ce châssis va partir chez un des viewers de la chaîne. Et bah, il en fera une petite vidéo sur sa chaîne. Donc sa chaîne, si vous pouvez vous abonner, c'est la chaîne de chez Tamiya Kit. Alors ici on a un tendeur de courroie. Bien entendu, une courroie, faut pas trop la tendre. Si elle est trop tendue, vous pouvez la détériorer rapidement. Voilà, ici la courroie arrière, lors du montage, on avait dû changer les excentriques, parce que vous pouvez régler la tension par des excentriques au niveau de l'axe arrière. Voilà, ici le tendeur est réglable ici. Voilà l'avant. Et en fait, il faut toujours que la courroie puisse bouger quand vous appuyez, mais facilement. Elle doit vraiment pas être dure lorsqu'on appuie dessus. Et là, je parlais en gros plan le train arrière, avec toutes ces petites pièces ici en aluminium. Le support moteur qui est aussi en aluminium, donc vraiment très très belle pièce aussi. Voilà, n'hésitez pas à nous faire des retours sous cette vidéo si vous avez déjà roulé avec. En tout cas, au niveau des critiques pour cette voiture, c'est un petit peu, on a l'impression quand même que c'est un châssis un peu trop neuf. Ça manque un petit peu d'informations sur la notice à divers points. On a l'impression aussi que la fiche de réglage qui est fournie sur le site internet, ben, elle n'est pas tout à fait complète. Il manque pas mal d'infos dessus. Donc on voit bien que c'est un châssis qui est encore un peu neuf et qui n'a pas eu beaucoup de compétition due au Covid. Et ça manque de fiches de réglage. Voilà, n'hésitez pas à partager des informations. Venez sur les lives Tony RC qui se font majorité le soir. Si vous voulez être au courant des lives, ben vous appuyez sur le bouton petite cloche à côté du bouton s'abonner. Ça vous permettra de recevoir des notifications. Si vous avez YouTube sur votre téléphone, vous aurez les notifications directement. Ça sera plus pratique pour vous. Voilà ce châssis donc à destination de la Suisse chez Monsieur Tamiya. J'espère que c'est un châssis qui lui plaira. On va positionner la carrosserie. Et voilà la jolie carrosserie, très flashy, très... Ouais, moi j'aime beaucoup cette carreau, je la trouve très jolie. Merci beaucoup à vous, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. A très bientôt, au revoir.